Les Lakota sont le peuple du bison. Nous sommes un peuple du bison. Ici, on honore nos parents, Tatanka Oyate. Et c'est quelque chose de vraiment puissant. Je n'ai pas grandi avec des bisons. Je n'ai pas grandi avec des animaux d'élevage. Alors, cette année a été une vraie découverte, à apprendre d'eux. J'ai été très proche d'eux. J'ai essuyé les larmes de leurs yeux. J'ai murmuré des prières à leur oreille. Bienvenue dans Sur la piste du bison, le podcast qui vous emmène au cœur des grands espaces sauvages de l'Ouest américain. Je suis Sylvie Brieux, exploratrice et autrice du livre L'âme de l'Amérique. Depuis une dizaine d'années, je vis plusieurs mois par an dans le Montana. C'est là qu'un jour, j'ai rencontré un bison qui a bouleversé ma vie. Depuis, j'enquête sur ses traces, en allant à la rencontre de celles et ceux qui le connaissent le mieux. Aujourd'hui, cap sur les Black Hills, dans le Dakota du Sud. Au cœur de ce territoire sacré pour la grande nation Sioux, se trouve la réserve de Rosebud. C'est là que je rejoins Greg Valandra, le coordinateur du Wolakota Buffalo Range, le plus grand troupeau de bisons au monde, géré par une nation autochtone. D'un naturel plutôt introverti, Greg parle peu. Il préfère me conduire à bord de son buggy à la rencontre de ses protégés. I'll take you to them. Just go offer them some tobacco and say a prayer. You stand out here with them. You walk with them. You're with them. Pour comprendre ce que représente le bison, il faut d'abord le voir, l'honorer et ressentir ce que les mots ne suffisent pas à raconter. So, what we have is our herd. Aujourd'hui, à Wolakota, on a un troupeau d'environ 1200 bisons. Au sein du troupeau, on a plusieurs groupes familiaux qui se sont formés autour des femelles et des mâles. Ils ont leurs petits, parfois un jeune d'1 an, parfois un veau de 2 ans, qui continue de les suivre et qui reste avec sa mère. Et c'est vraiment fascinant de voir à quel point leur organisation familiale est autonome. Au fond, ils fonctionnent un peu comme nous. Chacun a son tioche paillé, son propre groupe familial. Ce petit groupe-là, par exemple, je sais tout de suite qui c'est. C'est un groupe d'une centaine de bisons qui ne veut jamais suivre le reste du troupeau. Ils finissent toujours par traîner derrière. Ils sont menés par une seule femelle et ils restent constamment à l'écart. Est-ce qu'ils sont plus indépendants que les autres groupes ? Oui, plus têtus surtout, je dirais. Ils sont vraiment indépendants. Greg se gare à bonne distance du troupeau. Il descend du véhicule, une poignée de feuilles de tabac séchées à la main. Face au bison, il se tourne vers les 4 directions, puis laisse le tabac s'envoler au gré du vent. Il m'invite alors à mon tour à honorer les bisons par ce rituel. Puis, il prononce ces mots. Mitakuye Oyasin. Nous sommes tous reliés. L'émotion me saisit. Un long silence s'installe, puis j'ose une première question. Tu apportes du tabac chaque fois que tu leur rends visite ? Oui, j'ai toujours du tabac avec moi. Il y a des jours, des soirs, des nuits où j'offre du tabac à Tatanka Oyate, à Lakota Oyate. J'offre du tabac à des moments vraiment imprévus. C'est pour le peuple. Je monte là-haut, je vais vers le nord du ranch, jusqu'à la colline la plus haute. Je regarde vers la réserve et j'offre du tabac. Quand la lune est pleine, quand elle a disparu, quand le soleil est au plus haut, quand les éclairs frappent le ciel, j'offre du tabac à Tatanka Oyate. Chaque jour, quelles que soient les conditions météo,
Greg et son équipe parcourent les 11 000 hectares du ranch de Sikanguko, l'organisme chargé du développement économique de la tribu dans la réserve de Rosebud. Ils vérifient les clôtures et les puits d'eau, veillent sur le troupeau. Ces bisons proviennent des parcs nationaux de Wind Cave et de Yellowstone. Ils ont été ramenés sur leur territoire d'origine grâce au soutien de partenaires publics et privés tels que le WWF. Ils reviennent pour nous. On dit que quand Tatanka revient, les Lakota reviennent aussi. Ils reviennent. Je veux simplement que Tatanka Oyate revienne, pour que les gens retrouvent leur force, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils puissent grandir personnellement, mentalement et spirituellement. C'est ça notre prière. Après plus d'un siècle d'effacement, Tatanka Oyate, la nation du bison, se relève. Et tout un peuple renoue avec la fierté de ses origines. Ce mouvement de reconquête d'une identité longtemps meurtrie se propage aujourd'hui parmi les nations du bison, des Blackfeet aux Crocs, en passant par les Salish Kootenai. Partout, dans l'Ouest américain, le retour du bison ravive une renaissance culturelle et ouvre de nouvelles perspectives économiques. Une révolution lente et profonde est en marche. We got a lot of ambitions for our program. One of the things is that we want to get a mobile harvesting unit. On a beaucoup d'ambition pour notre programme. L'une de nos priorités, c'est d'acquérir une unité mobile d'abattage pour réduire les coûts et gagner en efficacité. On veut aussi créer un rite de passage avec une chasse pour les jeunes hommes, pour les adolescents qui entrent dans l'âge adulte, afin de leur transmettre ce sentiment d'identité culturelle, leur montrer qui ils sont, d'où ils viennent et quelle est leur place dans le cercle du vivant. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Un autre projet qu'on veut développer, c'est la préparation et le tannage des peaux de bison. On voudrait faire venir des groupes de jeunes pendant 3 jours pour qu'ils travaillent sur une peau de bison du début à la fin. Au fil de la conversation, Greg me confie qu'il a fait de la prison. Sa rédemption, il dit l'avoir trouvée ici, auprès des bisons. Ils sont en train de guérir cette terre. Et dans tout ça, il y a les 20 tonnes de viande de bison issues de 100 bisons mâles que nous avons prélevés, qui vont retourner dans les communautés et contribuer à guérir les gens. Ça, c'est une prière. Chez les Lakota, on ne parle pas de chasse, mais de récolte ou de prélèvement. Greg insiste sur le fait que chaque animal a été traité avec gratitude et considération. Cet animal a été prélevé dans la prière. On lui a offert du tabac, de la sauge, avec une chanoupa, une pipe sacrée. On l'a touché dans la prière et on l'a accompagné avec respect dans son passage vers l'autre monde. Tu as été élevé de manière traditionnelle ? Non. Je n'ai pas été formé dans la tradition, pas du tout. Ce que je sais aujourd'hui, je le dois en grande partie à mon oncle, Edward Valandra, le docteur Edward Valandra. Il nous a transmis quelques enseignements à moi et à mon cousin Wombley, quand on était jeunes. Il nous parlait de la route rouge. C'est un chemin sacré, une voie sacrée. Je me souviens quand j'étais tout jeune, je me disais, un jour, je serai sur ce chemin. Un jour, j'y arriverai. Je ne suis pas un alcoolique, je ne me drogue pas, je ne cours pas après les femmes. Et je me disais qu'un jour, j'emprunterai ce chemin. Et me voilà, 42 ans plus tard, à me demander,
Est-ce que c'est cette route? Est-ce que c'est ce chemin? Je me retrouve finalement sur cette voie après toutes ces années. Est-ce que c'est cette route? Est-ce que c'est ce chemin? C'est une bonne chose d'y réfléchir. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans la vie, et ça vaut pour tout le monde, je crois, c'est qu'avec le recul, tout devient clair. Si tu te souviens de ta jeunesse, tu verras que certaines choses qui te sont arrivées étaient déjà tracées pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder en arrière. Que ce soit dans un moment de prière ou de méditation, retourne à ces souvenirs. Regarde en arrière, souviens-toi, parce que tu trouveras ton chemin. Il a déjà été tracé pour toi. That's the life that I live. That's the walk that I'm on. Est-ce que tu dirais que le chemin que tu suis est un chemin sacré? Un chemin de guérison? C'est sacré, c'est Wakan. Je suis sur un chemin, alors je garde de la sauge dans mes bottes. Mes pas sont sacrés. Je marche là où marche Tatanka Oyate. Alors que le troupeau s'éloigne vers la rivière, Greg murmure à nouveau ces paroles, Mitakuye Oyasin. Des paroles qui résonnent au-delà des frontières et des âges. Vous écoutez Sur la piste du bison, un podcast produit en partenariat avec Quand s'élèvent nos voix et avec le soutien de Dominique Foin, Terre Sauvage et la Société civile des auteurs multimédia. Un grand merci à Greg Valandra pour son témoignage exceptionnel, à Rodney Bordeaux pour son aide précieuse, à Bud Colombe et à toute l'équipe de Sikanguko. Merci également à Gilles Donada pour le doublage de la voix de Greg Valandra, à Daniel John Martin, Olivier Meignier et Yves Gauthier pour la musique originale, à Laurent Pénisson pour le mixage et Alexandre Seron pour l'illustration. Pour suivre les prochaines aventures, rendez-vous sur les plateformes et sur le site sylviebrieux.org. À très vite.